je suis Charlemagne Sobia, je suis coach conjugal, je suis écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Je voudrais partager avec vous en quelques minutes les secrets d'une vie conjugale harmonieuse en m'appuyant sur ma formation de coach et en m'appuyant sur mes expériences sur le plan conjugal. Quelle définition donnez-vous au mariage? Pour certains, le mariage, c'est la corde au cou. Ils le disent en fonction de ce qu'ils ont vécu. Pour d'autres, le mariage, c'est le mal nécessaire. D'autres vous diront, le mariage, c'est le foyer. Autrement, foyer veut dire feu, autrement, la souffrance. Autant de définitions, selon les expériences vécues par les uns et les autres. Quelle définition donnez-vous au mariage? Les définitions que nous donnons au mariage varient selon nos expériences, varient aussi selon le nombre d'années vécues. Quand nous discutons avec des gens qui ont plus de 5 ans de vie, de couple, ils disent « je ne me fais plus d'illusions ». Peut-être que vous êtes aussi à ce stade où vous dites « je ne me fais plus d'illusions, je n'ai plus de rêves ». Mais je voudrais vous dire qu'il est possible d'avoir une vie conjugale harmonieuse. Le mariage, c'est vrai, même lorsqu'on vit seul, la vie n'est pas facile, à plus forte raison à deux. Donc, dans le mariage, il y aura des difficultés, mais le mariage, c'est le lieu de l'épanouissement. Mais pour que le mariage soit le lieu d'épanouissement, il faut deux choses. La première chose, nous devons chercher à ressembler à Jésus, à avoir les caractères de Jésus. Parce que ce qui pose beaucoup de problèmes dans les couples, ce sont nos caractères, ce sont nos défauts, notre tendance naturelle. En Jésus, si nous cherchons à voir les caractères de Jésus, ça veut dire que nous allons triompher de cette tendance naturelle. Et pour y arriver, il est important de lire la parole de Dieu régulièrement pour connaître qui est Jésus et lui demander de nous aider à lui ressembler. C'est la première chose. La deuxième chose, nous devons faire de la gentillesse notre style de vie. Comme vous pouvez dire un grand auteur, la gentillesse est le langage que les sourds entendent, le langage que les aveugles voient. Nous devons apprendre à être gentils avec notre conjoint et à notre conjointe à chaque instant et en toute situation, être toujours gentil. Je pense que si nous arrivons à faire ces deux choses, ressembler à Jésus, chercher à ressembler à Jésus et développer un style de vie basé sur la gentillesse, il y aura de l'harmonie dans notre couple. Mettons ces choses en application et plus tard, nous verrons d'autres éléments assez importants.